Hello guys, pour celles et ceux qui me connaissent pas, moi c'est Amel, ça fait 4 ans et demi que je vis à Dubaï et sur ma chaîne YouTube, je donne des conseils aux gens qui veulent s'expatrier ici ou y venir en vacances. Aujourd'hui, je lance une nouvelle série de vidéos qui s'intitule Dubai Success Story. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant et inspirant pour vous de faire intervenir des personnes qui ont connu la réussite à Dubaï pour qu'elles vous partagent leurs secrets de réussite et qu'elles vous donnent des conseils pour que vous puissiez vous lancer vous aussi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai interviewé Salim et Lila. Alors Salim, ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'il vit à Dubaï maintenant. Il a démarré en faisant du e-commerce et aujourd'hui avec sa plateforme Learning Master, il aide les personnes qui souhaitent devenir libres financièrement en démarrant un business en ligne. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir sa success story. Enjoy. Hello. Hello, ça va? Tranquille? Ouais, et toi? Ça va, au calme. Au calme, au calme. Bienvenue. On a pas, je le connais, hein, mais je suis toujours aussi fan de la vue sur Gilliard. Ah, en vrai, la vie, elle fait toujours ça. Franchement, cette vue. Donc là, on est dans le quartier de Gilliard. Donc pour ceux qui connaissent pas trop Dubaï, Gilliard, c'est un des quartiers les plus touristiques. Donc c'est juste à côté de chez moi, à la Marina. Sans grande discrétion, tu payes combien par mois pour cet appart? Alors, ça varie en fonction des mois. Les périodes de pic, ça va aller jusqu'à 10 000 €, quelque chose comme ça. Par mois. Ouais. Il y a combien de chambres? Il y a 3 plus 1. D'accord. Les chambres, c'est comme des apparts. 3 plus 1. Ouais, en fait, parce que plus 1, c'est pour la mailroom. En fait, mais la mailroom, elle a une douche italienne, donc c'est un peu une chambre, quoi. Et mais dans les périodes plus creuses, ça va être 6 000 €, quelque chose comme ça. D'accord. Donc c'est quand même un coût. C'est quand même un coût, mais vu qu'on n'a pas de bureau, on n'utilise pas de bureau sur Dubaï, on a des petits bureaux, mais on n'utilise pas, on utilise ceux-là. Finalement, ça fait sens. Bon Salim, moi je te connais hein, maintenant, ça fait... Attends, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça doit faire... En fait, tu sais que t'es la première personne que j'ai rencontrée à Dubaï. C'est vrai? Ouais, j'ai réalisé ça ce matin quand je pensais... Et du coup, ça doit faire 1 an et demi. 1 an et demi? Ouais. Ah, ça passe trop vite. Mais du coup, oui, moi je te connais, mais mes abonnés, ils te connaissent pas. Et c'est vrai qu'on te voit souvent dans mes stories, dans mes vlogs, mais on n'a jamais expliqué ce que tu faisais. Du coup, je pensais que ça pourrait être hyper intéressant pour vous de connaître le parcours de Salim. Déjà, comment t'as atterri à Dubaï? Moi, à la base, j'étais un peu digital nomade en quelque sorte. J'avais des business en ligne, donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais ingénieur, puis j'ai décidé que finalement, c'était pas forcément une carrière qui me plaisait, on va dire, de travailler dans une entreprise. Donc, je travaillais en data science, intelligence artificielle. J'ai tout quitté, j'ai commencé à voyager. J'ai loué un van, j'habitais en Australie à l'époque. J'ai loué un van, j'ai fait du sud au nord de l'Australie. Ah bah ça, j'avais même oublié. Ah ouais? Que t'avais habité en Australie, ouais. Ouais, franchement, c'était cool parce que ça m'a beaucoup ouvert l'esprit en fait. Ça m'a beaucoup fait finalement rencontrer différentes formes de réalité, différentes formes de travail parce qu'il y avait plein de gens là-bas justement qui étaient digital nomades, qui avaient des travails sur internet, etc. Et du coup, je me suis dit, ah, ok, il y a d'autres alternatives finalement à ce qu'on nous vend dans la société qui est faire des études, travailler dans une boîte, gravir les échelons, etc. Donc j'ai voyagé, je suis arrivé à Bali où j'ai rencontré cet Australien, Tim Caldwell, qui a une place très chère dans mon cœur parce qu'en fait, il m'a fait découvrir le e-commerce. Donc il était sur la plage avec son petit ordi, il travaillait. Et j'étais curieux, du coup, je lui demandais ce que c'était. Il me disait, ouais, j'ai un petit business de e-commerce, voilà, je vends des produits, etc. Je me disais, mais c'est génial. À l'époque, il générait, je crois, l'équivalent de 1 000 $ américains, un peu moins de 700 €, 800 € par mois. Je me disais, mais c'est top, si jamais j'arrive à créer un business comme ça, en fait, je peux vivre n'importe où en Asie du Sud-Est, parce que quand tu vis en Thaïlande, en Malaisie, ou en Indonésie, franchement, 700-800 €, t'es le roi du pétrole. Je suis rentré au Maroc. Bon, j'avais plus d'argent parce que j'avais tout claqué dans les voyages. Et j'ai les meilleurs parents du monde. Du coup, je leur ai présenté mon projet. Ouais. Je précise juste que oui, t'es originaire du Maroc. Ouais, alors moi, je suis français. Je suis né à Paris, mais à 15 ans, j'ai quitté la France avec mes parents. On allait s'installer au Maroc. Du coup, je suis marocain, français, algérien. Dans les 3 ans. Sacré Il n'y a mix. pas de préférence. Ah ouais, parce que si on commence à faire le débat Maroc-Algérie... Maroc-Algérie... Déjà, le 4-0, on l'a mal vécu à la maison. Parce qu'en fait, ma mère est algérienne, du coup, mon père est marocain. Et voilà. Mais on sait que le côté algérien, il est plus fort quand même. C'est de m'indoctriner. Je rentre au Maroc, du coup. Je présente mon petit business plan à mes parents. Donc voilà, est-ce que c'est l'e-commerce, etc. T'avais quel âge? J'avais 24 ans, 25 ans. 24 ans, je pense.
trop sympa mes parents, ils me disent vas-y, tu sais quoi, on tente le coup. Ils m'ont prêté 2000 € du coup. En tous les cas, j'avais trouvé un taf pour 3 mois après et je m'étais dit je vais leur rembourser, voilà, ça va être assez rapide. J'avais trouvé un taf au Canada et du coup justement j'avais une deadline. Je me suis dit bon, j'ai mes 2000 € que mes parents m'ont prêté, j'ai 3 mois pour réussir, on va tenter le e-commerce. Et ça a très bien fonctionné en fait. Donc j'ai réussi à monter mon business. Au bout d'un mois j'étais rentable. Du coup j'ai même après commencé à coacher des gens. J'ai créé des business de coaching, consulting, etc. Mais qu'est-ce que tu faisais exactement? Tu vendais quoi en fait? Donc je vendais en fait, moi j'avais une marketplace en fait. Je créais des marketplaces et je trouvais des produits qui fonctionnaient bien en fait, qui étaient tendance. Et je les vendais grâce à la publicité Facebook. J'ai commencé à apprendre aux gens en fait ce que j'avais réussi à faire. Je leur apprenais à utiliser le même système finalement, la même méthode que j'avais mise en place. Ça m'a fait découvrir un peu le monde du coaching, de la formation en ligne. Donc, j'ai créé aussi une formation en ligne où j'apprenais aux gens à créer leur business de e-commerce. Et voilà, ça a été un peu ma vie pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je faisais du e-commerce et je formais les gens au e-commerce. En fait, je me suis associé avec Vianney, que tu connais du coup. On s'est associés, on a fait du e-commerce ensemble. Et c'est comme ça qu'on est venu à Dubaï en fait. À l'époque, moi, à un moment donné, j'étais posé au Maroc, lui, était en France. Finalement, on s'est dit, bon, où est-ce qu'on peut se poser ensemble pour travailler ensemble? Et en fait, on s'est dit, on a regardé les pays, on a vu Dubaï pour plein de raisons. Du coup, les taxes, vu que notre business c'était entièrement en ligne, finalement, on pouvait être depuis n'importe où dans le monde, donc c'était intéressant au niveau business d'être ici. Le soleil, on avait aussi un pote qui faisait du e-commerce ici, donc on s'est dit, allez, let's go, on va tenter. Et c'est comme ça du coup que j'ai atterri à Dubaï. Donc, tu as commencé en faisant du e-commerce, mais je crois qu'aujourd'hui, tu as arrêté. C'est ça. Franchement, je trouve que le e-commerce, c'est un business qui est cool pour démarrer parce que c'est assez simple, ça te permet de comprendre un peu comment ça fonctionne le digital marketing, comment fonctionne un peu le business. C'est très automatisé finalement, donc tu n'as pas besoin de recruter énormément de personnes pour avoir un business qui fonctionne bien. Mais c'est pas ce que je trouve de plus épanouissant. Tu vois. Pas mal de raisons. Tu vends des produits que tu connais pas trop finalement, que tu choisis pas trop, à des gens que tu connais pas trop finalement, avec qui tu communiques pas tant que ça, en tout cas pas directement. C'est un peu vide de sens pour moi, tu vois, dans le sens où ça génère du capital, ça génère de l'argent, des revenus, mais ça manque d'impact. Tu vois, en fait, tu sens pas que tu fais quelque chose vraiment qui change le monde, qui a vraiment un impact positif sur les gens. Et du coup, après 1 an de e-commerce, j'avais en tête et je le savais que j'allais arrêter le e-commerce dans pas si longtemps que ça. Mais voilà, c'est un business pour autant que je recommanderais à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent tenter des choses, c'est super. Moi, j'encourage vraiment tous les gens qui veulent se lancer, et quel que soit ce qu'ils veulent tenter, de tenter. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, du coup? En fait, l'expérience que j'ai eue, j'apprenais aux gens à monter leur business. Donc, c'était un business de coaching, très clairement, que j'avais. C'est aussi un business de formation en ligne, de consulting. Je trouvais ça en fait super enrichissant parce que t'aides les gens à réussir et tu transmets des valeurs, tu transmets ta personnalité, tu transmets tes enseignements, ce que tu apprends au jour le jour. Et je trouvais ça vraiment, vraiment épanouissant. Et donc je me suis dit, il y a un truc à faire là-dedans. Parce que le modèle que j'ai utilisé finalement, donc la formation en ligne que j'ai créée, la manière à laquelle finalement j'ai monétisé mon savoir, en fait j'ai réalisé qu'il pouvait être applicable à n'importe quelle personne qui a un savoir, une expertise, une passion qui peut bénéficier à quelqu'un, en fait, qui peut changer la vie de quelqu'un ou qui peut aider une personne. Avec mon associé actuel, du coup, Djibril, qui lui aussi est un grand fan de formation en ligne, qui est un grand fan de savoir, de développement personnel, d'amélioration continue, on était vraiment alignés sur tout ça et on s'est dit pourquoi pas faire ça ensemble, en fait, lancer un business autour de tout ça. Et donc c'est comme ça que nous est venue l'idée de créer le Learning Master. Et donc notre but aujourd'hui, c'est d'aider n'importe quelle personne qui a une passion, un savoir, une expertise à la monétiser sur Internet, donc à créer un business. Donc en gros, on aide les gens à créer des business de coaching, d'agence, de consulting, des business de service. Je peux te donner des exemples. On a par exemple le petit Victor Lignel qui a à peine 19 ans. Je l'appelle le petit. Ouais, c'est pour ça le petit. J'appelle le petit alors qu'il est plus grand que moi, mais il a 19 ans. Et lui, en fait, du coup, il savait bien faire des sites web. Et donc, ce qu'on l'a aidé à faire, c'est de se positionner, donc trouver une niche vraiment où il y a de l'intérêt, où vraiment son savoir va être utile. Donc finalement, il s'est concentré sur les e-commerçants parce que c'est un business enfin une industrie qui est vraiment florissante. Et il a créé une agence où il crée des sites web pour les e-commerçants qui étaient ultra optimisés, etc.
Et en l'espace d'un mois, ou même 3 semaines, je crois, il a généré plus de 25 000 euros avec son business. Wow, okay. Ouais, et c'est un modèle qui marche, c'est ça qui est top, c'est qu'en fait, ça permet, on aide les gens à aider les gens, en fait. C'est ça qui est trop cool. D'accord. Vous êtes combien de personnes dans l'équipe? On est combien là? Alors, si tu comptes, on va dire le core management, vraiment les personnes qui sont vraiment full-time, on doit être une dizaine, quelque chose comme ça, 10-15, ça, franchement, ça évolue vite, on recrute beaucoup. Si tu comptes vraiment tout l'écosystème. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Ils recrutent beaucoup, les gars. Ouais, c'est vrai. Si vous avez des compétences, si vous avez vraiment, vous sentez que vous avez de la passion pour ce que vous faites, et que vous êtes doué, et surtout que vous êtes déterminé, n'hésitez pas à m'envoyer votre CV ou quoi, on est toujours... Tu vas en recevoir vraiment beaucoup. Ouais, c'est pas grave. Mais donc à Dubaï, donc les gens qui cherchent du boulot à Dubaï... Majoritairement à Dubaï, mais on travaille aussi remote avec certaines positions, donc n'hésitez pas. Mais voilà, en comptant l'écosystème, sinon même les freelances, etc., on doit être 50, 60. Wow, ok. Ouais, on a une grosse équipe de structure. vente. Ouais. Ça commence à être assez big, donc c'est cool. D'accord, donc ouais, vous avez vraiment aidé beaucoup de gens à se lancer en ligne. Bah ouais, là, disons qu'on doit avoir à peu près... on a aidé en tout, on va dire, plus de 400, on a compté plus de 400 entrepreneurs, tout comme ça. Okay. En fait, si tu veux, nous, notre spécialité, c'est quoi? C'est d'acquérir des clients sur Internet. C'est vraiment de réussir à capter l'attention des gens sur Internet et de convertir cette attention en clients fidèles. Et ensuite, de satisfaire ce client. C'est ce qu'on apprend à nos clients. Mais en fait, ces stratégies, elles sont applicables à n'importe quelle entreprise. Tu vois, donc nous, on a eu des clients vraiment genre comme Microsoft, Fitness Park, Regus, Universal, donc vraiment des grosses entreprises, mais aussi des petits entrepreneurs qui partent de rien. Tu vois. On a aussi la chance de travailler, là par exemple, il n'y a pas si longtemps, de gars vraiment géniaux. C'est un plaisir de travailler avec eux, des entrepreneurs du top 30 and the 30 de Forbes. Tu vois, donc vraiment de top level, ils ont levé des millions sur leur startup. Et là, en fait, on les a aidés à créer un business justement où ils apprennent aux gens à lever des millions sur leur startup. Donc, à lever des millions, à lever des fonds. Et franchement, ça a trop bien marché aussi en l'espace d'un mois. Je crois que eux, c'est le record. En un mois, ils ont fait, le record de ceux qui partent de rien. Ils ont fait 31 000 euros, quelque chose comme ça. Oh, c'est impressionnant. Moi, comme je te dis, je suis un peu ingénieur à la base. Enfin, je suis même ingénieur. Je suis diplômé de l'INSA de Toulouse, pour ceux qui connaissent Toulouse, franchement, ça c'est ma ville de cœur. Mon diplôme, c'est en génie mathématique et modélisation statistique. Tu vois, donc, moi, tout ce qui est rigueur, carré, système, process, c'est ultra important pour moi, c'est ce qui me fascine. Et en fait, le but, c'était vraiment de créer un système, tu vois, millimétré qui, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, qui prend quelqu'un de rien, qui l'amène à créer son business en l'espace de quelques semaines, 1 mois, 2 mois, à générer 10 000, 20 000 euros par mois. Et après, on a aussi un système pour aller chercher bien plus. Donc en fait, tu apprends aux gens à être libres financièrement en vivant de leur passion. Exactement. C'est très bien résumé. Tu pourrais faire notre marketing. Ouais. On recrute. Pourquoi pas, je t'enverrai mes tarifs. Ça marche. Tu as l'air d'avoir eu vraiment un parcours assez successful en fait, vu que bon, à la base tu étais destiné à une vie d'ingénieur et puis voilà, tu as pris des risques, tu as tout quitté, tu t'es lancé dans le e-commerce, ça a fonctionné, tu as vu que ça t'épanouissait pas, donc tu as été dans le business de coaching et là vraiment, je vois que ça te passionne. Donc tu as un parcours hyper inspirant, hyper successful. Est-ce que tu as connu des échecs? Je pense que j'ai connu beaucoup plus d'échecs que de réussites. Bon, ça fait très bateau, je pense que tous les entrepreneurs dans les vidéos ils disent ça. Mais honnêtement, c'est vrai. Tu vois, genre, très clairement, j'ai connu, je pense, beaucoup d'échecs aux yeux des personnes qui, par exemple, vont pas avoir tendance à beaucoup tenter de choses, à pas trop sortir de leur zone de confort, etc. Mais pour moi, je les ai jamais vraiment vus comme des échecs. Tu vois. Je les ai toujours vus, en fait, je dis toujours ça à mes clients, il faut voir la vie comme une expérience scientifique. Et une expérience scientifique, tu as des hypothèses que tu testes. Et si le test échoue, ça veut pas dire que c'est pas un échec à proprement parler, tu n'arrêtes pas toute l'expérience. Tu continues, tu formules d'autres hypothèses jusqu'à arriver au résultat attendu. Et moi, j'ai toujours vu la vie comme ça. Tu vois. Par exemple, mon business de e-commerce, j'aurais pu très clairement m'arrêter après les premiers échecs. Je pense que les gros échecs que j'ai fait cette année, justement, c'était des échecs en termes de recrutement. Recruter les mauvaises personnes de la mauvaise manière, avec le mauvais leadership, un peu avec la mauvaise manière de fonctionner. À tort, je ne m'étais pas assez formé sur tout ça, je n'avais pas assez appris. Je pensais que je savais un peu tout, alors que pas du tout. En fait, je réalise que j'ai tellement à apprendre là-dedans.
Et aujourd'hui, c'est vraiment, ça te plaît vraiment ce que tu fais? Ouais, franchement, c'est épanouissant en fait. En plus, on travaille, on est vraiment proche des clients, tu vois, on essaie vraiment d'avoir une bonne relation avec eux. Et c'est trop cool parce que humainement, c'est génial. T'aides les gens vraiment à changer de vie, à vivre de leur passion. Et je pense que tu les aides vraiment à atteindre le bonheur comme ça. Parce que du coup, beaucoup moins de stress pour eux, beaucoup plus d'épanouissement au quotidien. Et ça, c'est juste, ça t'envoie trop d'ondes positives constamment. En plus, franchement, on a une équipe géniale, que des gens qui sont drôles, qui se prennent pas au sérieux, mais qui en même temps ont envie de performer. Et franchement, c'est un plaisir. Et le fait d'être à Dubaï, est-ce que déjà tu penses que c'était le bon choix de venir monter ce business à Dubaï? Bah écoute, moi je trouve qu'effectivement c'était une très très bonne idée. C'est une très très bonne idée parce que je trouve que l'environnement ici te tire vraiment vers le haut, dans le sens où les gens recherchent tous un peu le succès ici, d'une certaine manière. Ils cherchent tous à accomplir quelque chose. Ils sont tous un peu de passage à Dubaï pour essayer de grandir. Et en fait, tu as vraiment cette mentalité de tu travailles dur, ouais, et tu essaies d'accomplir des choses, il y a toujours ce mood un peu positif. Je trouve que c'est un pays aussi qui facilite vraiment l'entrepreneuriat, t'as pas d'impôts forcément. Au niveau administratif, c'est tellement facile, ça te prend la tête, et encore ça te prend même pas la tête. Une fois par an, on va dire, tu vas devoir juste payer pour ta société et c'est tout. Non, franchement, c'était un très très bon choix. En plus, finalement, quand on fait venir des employés ou des personnes de notre équipe qui viennent vivre ici, le fait de changer de routine, le fait de changer d'environnement, ça reprogramme un peu leur inconscient. Finalement, ils baignent dans cette ambiance, dans ce mood. Et ouais, je trouve que franchement, c'est super positif. Moi, je comprends. Enfin, tu sais que je suis pro Dubaï. Ouais, et d'ailleurs, je suis sûre. C'est à ton père, Dubaï, non? Oui, c'est à mon papa, Dubaï. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tu te souviens quand tu venais de t'installer à Dubaï et que tu vivais à Downtown, et je te disais, mais pourquoi tu vis à Downtown? L'erreur de... voilà, si j'ai fait des échecs dans mon parcours entrepreneurial, c'était d'habiter à Downtown. Ça, c'était non, mais pire échec. Et c'est quoi tes projets futurs? Alors, mes projets futurs, franchement, j'en ai pas mal, je t'avoue. Je sais pas si je vais réussir à tous les faire, mais... les plus importants. Mais les plus importants, moi déjà, Learning Master, me vois vraiment continuer ça pendant très longtemps, parce que la formation en ligne, pour moi, c'est quelque chose d'ultra positif et qui a des conséquences sur des générations et des générations et des générations. Donc, on est vraiment déterminé à ce sujet. Là, d'ici la fin de l'année, notre but, ça va être de construire des écoles en Afrique, donc au Sénégal, du coup, le pays de Djibril, et puis le Maroc, le pays où mes parents vivent. Donc voilà, c'est un peu les idées que j'ai. Et je pense qu'aussi, dans quelques années, quand tout ça sera bien pris forme, je vais vraiment me replonger dans tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est technologie, parce que je sais que ça me passionne beaucoup. Je me vois bien lancer des trucs là-dedans. Un dernier conseil que tu donnerais aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, en freelance, à leur compte? Croyez en vous. Non, je rigole. Honnêtement, un conseil, j'en ai un bon. Moi, quand j'ai commencé, je voyais vraiment faire ça tout seul. J'étais vraiment en mode, ouais, je suis solitaire, etc. J'ai besoin de personne. Et en fait, tu réalises que à plusieurs, à la fois tu vas plus vite. Tu sais, parce que tu as une citation qui te dit tout seul on va plus vite, alors qu'en vrai c'est faux. Tu vas beaucoup plus vite à plusieurs quand tu sais t'organiser, quand tu sais communiquer. Je te prends un exemple, Jeff Bezos, il n'irait pas aussi vite s'il était tout seul, tu vois. Et du coup, ce que vraiment je conseille aux gens qui se lancent, c'est même si vous voyez, déjà ne vous voyez pas comme freelance, c'est dévalorisant je trouve, voyez-vous comme une agence plutôt, et connectez avec des gens qui ont des compétences, qui ont des savoirs, des gens qui sont intéressants, des gens qui sont motivés, qui sont un peu dans le même bateau, et ça vous permet à la fois d'aller plus vite, d'aller plus loin, et surtout de bien plus apprécier l'aventure. Il ne faut pas oublier que le but c'est pas juste le résultat final, mais c'est aussi d'apprécier l'aventure, de passer un bon moment, de vraiment regarder derrière soi et puis se dire ah ouais en fait j'ai fait exactement ce que je voulais faire de la manière à laquelle je voulais faire. Et donc vraiment le conseil que je peux donner c'est s'entourer des meilleurs et s'entourer de personnes positives qui vous poussent à aller vers l'avant. Merci Salim d'avoir répondu à mes questions. Du coup si mes abonnés veulent te contacter, comment ça se passe? Du coup il y a le lien qui redirige vers ma chaîne YouTube dans la description, je pense qu'on va le mettre. Il y a mon Instagram sur lequel j'essaie de poster un peu de contenu parfois qui motive, etc. Et surtout, du coup, on a mis en place un genre de formation gratuite en fait. Il y a aussi le lien dans la description où on explique vraiment très clairement le système qu'on utilise et comme ça, les gens peuvent directement commencer à l'appliquer et directement commencer à avoir des résultats. Donc vraiment, on détaille bien comme il faut en fait le processus pour partir de rien et puis commencer à
monter son business, atteindre les premiers 10 000, 20 000 euros, puis ensuite 100 000 euros par mois, etc. Ok. Donc voilà, je pense qu'on va mettre un lien dans la description. Oui, je vais mettre un lien. Il a cru que c'était sa chaîne, lui. On va mettre un lien dans la description. Et aussi, on n'a pas oublié, tu recrutes. Donc les gars, si vous voulez envoyer vos CV, je pense que tu vas en recevoir beaucoup. Hein. Ouais, c'est cool, c'est cool. Envoyez, on va garder. Dans tous les cas, même si c'est pas pour tout de suite, on va garder ça. On n'hésitera pas à vous recontacter. Super. En ce moment, on recrute des vendeurs. Donc si jamais vous avez des grosses compétences en vente, si vous êtes déterminé à aller chercher du business, à chercher du deal, etc., n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature. Les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.